ce sur quoi nous pouvons nous battre, et ce sur quoi nous pouvons nous battre, c'est ce sur quoi nous avons la main. L'usure, on n'a pas la main, n'est-ce pas? Les rapports de production non plus. Les questions de migration, pas davantage, etc. Nous avons la main sur notre foyer. Nous avons la main sur nos enfants. Nous avons la main sur notre conjoint. Nous avons d'abord la main sur nous-mêmes. Donc, on doit travailler cette question de l'homme et de la femme, de la complémentarité entre l'homme et la femme. Est-ce qu'il est normal aujourd'hui de vivre dans une société où il n'y a plus que des divorces, des familles monoparentales? Est-ce que ce n'est pas cela aussi qui conduit le nouvel ordre mondial à pouvoir nous prendre les enfants? Est-ce qu'on ne s'est pas rendu compte que dans les placements abusifs, c'est beaucoup, comme le disait Maître Hamas dans un live que j'ai fait avec lui, dans le cadre de familles qui sombrent dans le conflit conjugal, que l'État vire. Est-ce que le conflit conjugal n'est pas, comme le disent les, comment dirais-je, traditions religieuses, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, parce que c'est le conflit conjugal qui ouvre la porte à l'État pour voler les enfants. C'est le conflit conjugal qui empêche les parents de défendre les enfants qui vont dans l'école de la sexualisation. C'est le conflit conjugal qui fait que la femme ne reçoit pas la pension à laquelle elle a le droit, elle et ses enfants, en cas de divorce. Vous voyez? Donc, il y a une possibilité pour nous de travailler sur des sujets où nous avons des prises. Et il faut renoncer aux sujets sur lesquels nous n'avons pas de prise. Plutôt que d'aller faire le pied de grue devant BFM pour les traités de menteurs ou le dîner de je ne sais quoi pour les traités d'usure, il vaut mieux revenir vers des considérations, par exemple, qui sont les bases fondamentales de la famille, qui sont en train d'être définitivement détruites, et de les restaurer vite fait, bien fait. C'est-à-dire en faisant, en effet, tout un travail sur quelles sont les relations naturelles que l'homme et la femme doivent entretenir pour sauver la famille, et en sauvant la famille, pour sauver notre société, et pour sauver notre société, la nation. Parce que c'est comme ça que ça se décline. Aujourd'hui, nous avons des enfants, c'est la raison pour laquelle je me suis engagée dans cet axe de combat, moi. Je crois que nous avons tous des enfants et que nous aimons tous nos enfants. Malheureusement, il y a des exceptions puisqu'il y a des parents aussi qui sont des prédateurs. Mais on peut penser que la question de la sauvegarde de l'enfance peut constituer un fonds commun de connaissances, de réflexion et d'action. C'est vers cela qu'il faut aller. Il faut arrêter de perdre son temps, et je le dis aux Gilets jaunes constituants, de la même façon, qui sont des amis que j'aime beaucoup, qu'ils perdent leur temps à nous entraîner dans une autre direction que celle dont je parle actuellement, qui est celle de réfléchir sur la famille, sur le rôle de l'homme, le rôle de la femme, et en conséquence sur leur capacité naturelle à protéger leurs enfants. Et ça, je le répète, nous avons la main dessus. Parce que je suis une mère et vous êtes un père. Nous avons des enfants, nous sommes dans la situation d'avoir encore la main sur cette dimension de la vie sociale, et qui est fondamentale parce qu'elle est un pilier de la nation. Et si vous vous égarez dans des directions ou des combats sur lesquels vous n'avez aucun moyen d'intervenir, eh bien, pendant ce temps-là, ils vous violent les gosses dans les réseaux pédos, mais aussi, ils les attaquent à l'école. Ils les attaquent en les prenant abusivement dans des placements où on sait qu'ils sont maltraités. Ils les violent dans des centres de réception où ils étaient censés de faire du sport. Regardez ce que nous apprenons aujourd'hui. Nous sommes dans une société qui est Farida, pédocriminelle. Oui. oui. Je suis d'accord avec toi. La famille, c'est la base. Et c'est vrai que souvent, quand on se met en action, on peut mettre de côté nos familles, et c'est vachement important qu'on ait ça à cœur, de garder nos familles, de conserver comment dire, notre cercle familial bien soudé. Mais on a des prises sur l'usure. On a des prises sur l'usure, et l'usure, c'est aussi une porte qui permet tout ce dont tu parles, hein. Parce que toutes les familles aujourd'hui sont endettées. Et à travers l'endettement Oui, mais tu vient. n'arriveras pas à changer ça. On a Non, réussi mais à faire la JRE attends, sur le. Je te le attends, dis, si je peux me permettre, parce que si je peux finir oui, bien jusqu'au bout. sûr, je te le dis, parce Si que je peux aller ça a jusqu'au été bout, tenté 1000 fois. Ça a été tenté mille Farida, fois les combats contre l'usure. Farida, si je peux aller jusqu'au bout.
à travers, enfin, je pense pas que ça a été essayé 1000 fois parce que l'usure telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est sans précédent dans l'histoire de l'humanité, hein. Je crois qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité où tous les foyers sont endettés. Tous les foyers sont pris à la gorge par la dette. Tu vois. C'est pas que la dette publique, c'est un fait. Mais est-ce que vous connaissez quelqu'un autour de vous, un foyer, qui n'a pas un crédit qui court sur le dos? Voilà, c'est aussi simple que ça. On a tous des crédits qui courent sur. Enfin, moi, alhamdoulilah, j'en ai pas. Je suis encore jeune et j'essaye de me préserver de ça. Si Dieu peut me préserver de faire appel à un crédit, eh ben, je souhaite ne pas en avoir jamais sur le dos. Mais à travers le crédit vient les huissiers. Et à travers les huissiers viennent les problèmes familiaux. Hein. Moi, je connais plein des gens qui ont eu des problèmes familiaux liés à l'endettement. Tu vois? Donc, c'est une porte d'entrée. Hein. Et à travers les crédits, toute une nation peut être assouvie. Et on constate aujourd'hui avec des lois comme la loi Laglaise, ils sont en train de mettre la main sur les terrains que compose notre pays et les pays et les 29 États-nations. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire grâce à la dette? On est en train d'offrir sur un plateau en argent toutes les terres que nos ancêtres ont payé en transpirant toute leur vie pour justifier le fait que les pays vont être encore 1 an ou 2 ans à l'aise sur les marchés financiers pour continuer de s'endetter tête baissée en fonçant à 300 à l'heure dans un mur. C'est ça. L'usure. Et du coup, juste pour finir, parce que après on va arriver dans le concret, on a une prise, hein. Je suis désolé, on a une prise sur la dette. On peut refuser l'endettement. Et moi, j'invite tous les résistants à sortir de l'endettement. Parce que ça sera enfin, c'est s'enchaîner. Et après, à travers l'endettement vient tout, hein. Moi, quand je discute avec des flics en manif, ils me disent, ouais, désolé les gars, bah, on a un crédit sur le dos. Des flics ou des agents de sécurité qui nous sortent Manu Militari en nous disant mais on est pro-gilet jaune, mais on vous sort quand même. Pourquoi? Parce qu'on a un crédit sur le dos, j'ai pas envie de finir au chômage. Tu vois? Donc cette question de la dette et de l'usure, elle est fondamentale parce qu'elle draine toute notre société. C'est à travers ça que tous les gens consentent à Ouais, ils faire sont des enchaînés. choses qui refusent au plus profond de leur être. Moi, je connais des gens, des musulmans, qui, à cause des crédits et à cause de l'usure, ils travaillent dans des usines d'armement qui produisent des armes qui vont aller tuer des musulmans après, parce qu'ils doivent nourrir leur famille. Donc on est dans un truc quand même où je suis désolé, mais l'usure, c'est un sujet qui est grave parce que ça amène à tout un tas de sujets et ça amène à des déséquilibres familiaux, ça amène à des choses qui nous font aller dans le sens contraire à notre morale. Alors, moi, je reviens juste sur la base que tu as dit, Farida, c'est-à-dire faut se réformer. Faut se réformer, faut réformer son cœur. C'est-à-dire faut agir au sein de sa famille. Je suis entièrement d'accord. Mais ça veut dire aussi se mettre en accord avec les lois de Dieu, refuser le crédit. Refuser le crédit, c'est refuser aussi une vie de consumériste et euh, de citadin, etc. C'est revenir peut-être à plus de sobriété. C'est Tout à fait. plutôt se diriger vers la ruralité. C'est essayer de se mettre aussi en communauté, par exemple. En C'est autonomie. retrouver la communauté. Oui, mais l'autonomie, mais pas seul. Retrouver la Du communauté. moins une Et après, coopération. organiser aussi les moyens de l'institution. Pas de l'éducation, j'aime pas employer ce terme, plutôt de l'instruction. Voilà. Pouvoir instruire ses enfants en dehors de l'école républicaine.